Ah, maintenant? Ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Les premiers indices importants sont découverts par les enquêteurs. Certaines personnes semblent plus suspects que d'autres, notamment l'infirmier Clément. Steve, quant à lui, poursuit son enquête du côté des jeunes filles. L'ambiance ici est de plus en plus étrange. Très bien. Du coup, Franck ainsi que Steve. Donc la petite fille est partie ou elle est encore... Ah non, elle est toujours là. Non. Tu te regardes et tu fais. Eh, Oui, ton ami là, oui. il est bizarre, comme tu dis. Oui, mais c'est pas grave, il a juste un peu peur, mais ça va passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien pour lui. À ce moment-là, je commence à me redresser un petit peu et à me dire que j'ai déconné un peu sur le reste de la soirée. Et puis je commence à me dire, ok, j'ai eu des hallucinations, mais bon, là j'ai affaire à une vraie petite fille. Et ok, non mais je prends sur moi pour essayer de... D'accord, et du coup, De qu'est-ce que paraître un peu normal. tu lui demandes quelque chose? C'est juste de Non, reprendre j'essaie de possession paraître de tes normal, moyens. déjà, c'est déjà pas mal. D'accord, mais tu veux lui crois. demander quelque chose? Tu veux faire. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire en Bonjour, comment ça va? Oh putain. fait What? On est en train de discuter depuis 5 minutes, bon. Ah ouais, mais pour moi, c'est déjà un effort assez conséquent en fait. j'ai Ok, l'impression, je dis rien, vas-y. mais je parais normal maintenant. Elle te Alors, regarde. je et sais fait- si tu me l'acceptes. Hein, mais... Non, ça fait pas de problème. Elle te regarde et fait. T'es drôle, toi. Oui, je suis drôle. T'es drôle. Oui. Tu viens avec moi dans ma chambre? Ah, what the fuck? Comment dire? Je le regarde Non, j'ai pas le droit, mais tu peux me donner la main si tu veux. Oh putain! Est-ce que j'arrive dans la pièce au même moment? Non, mais pour moi, lui donner la main, c'est le fait de savoir qu'elle est réelle en fait. Que je peux la toucher, que c'est pas une Ah oui, hallucination. Et si mais là- j'arrive à la prendre. Non, mais. Non mais tu fais ce que tu veux. Hein. Non, mais pour moi, c'est vachement important. On n'est pas la brigade des mœurs. Ça. Je lui tends la main et est-ce qu'elle accepte de tenir ma main? Elle te regarde. Elle te sourit un petit peu, tu vois, d'une manière un peu espiègle. Elle te tape dans la main d'un coup sec et elle te fait. Et ben maintenant, c'est toi le chat. Et elle commence à courir et elle se dirige vers les chambres. Vers sa par là. chambre. Exactement. Ok, bah Franck, tu restes là. Non, tu vas pas dans la chambre avec cet enfant. Ouais. Bon, du coup, Hein qu'est-ce que tu fais exactement, Steve? Dis-moi, tu la poursuis pas, tu fumes une clope, tu fumes pas de clope, dis-moi. Je la poursuis, mais sans la chercher parce que ça me fait chier en fait. Non mais tu l'as vu rentrer, enfin je veux dire c'est une gamine Oui, de non mais 6 enfin, ans, j'estime y a que pas là de j'ai problème, commencé à quoi. reprendre mes esprits et du coup je vais aller vers l'endroit où elle s'est cachée, mais pas précipitamment. Je vais pas jouer son jeu non plus, voilà. Ouais mais en fait tu me fais une réponse en demi-teinte qui enfin, qui est compliquée à jouer pour moi, parce que pour moi soit tu la poursuis, soit tu la poursuis pas. C'est-à-dire Je la qu'elle poursuis va pas. dans sa chambre. Je vais vers elle, mais je la poursuis pas. D'accord, Non, ok, c'est toujours en très bien. demi-teinte ou c'est Très bien. non Non, c'est bon, aucun problème. Est-ce que tu Franck. sors ton Glock en même temps ou... Alors, vu que Steve a décidé de prendre les devants, je vais l'accompagner. Par contre, je l'observe parce que je sais qu'il a quand même un problème T'es avec pas les obligé. enfants. Si, parce que je le sens mal. Donc je le suis légèrement en retrait. Et voilà, si ça se passe bien, j'essaierai de continuer la conversation avec Julie. Bah écoutez, c'est pas compliqué, de toute façon, la gamine donc tape dans Elle la a- main de Steve, court dans sa chambre, donc chambre de Julie, le numéro 7, donc ici. Elle rentre dans sa chambre, la porte se referme,
Steve commence un peu à avancer en mode ouais, c'est cool, c'est pas une entité, et en même temps, je suis pas rassuré. Donc voilà, et du coup, Franck, tu es derrière, et C'est le ça. temps que vous décidiez sur quoi faire, BBM, tu arrives à peu près au même moment, tu vois les deux autres qui commencent à bouger et à partir dans l'aile où il y a les chambres des gamines. Bon, j'ai Et pas tu vu la reviens à ce scène, moment-là. du coup. Non, t'as pas Ok. vu la scène, mais voilà. Très bien. Bah du coup, moi je fais ce que j'avais prévu de base, c'est-à-dire je retourne dans la salle principale, choper Clément, et je l'emmène tiens, dans cette pièce-là, là. C'est bien là où il y a le cadavre. Tout à fait. Ok, Attends, du tu coup, veux je l'emmener chope, avec le cadavre ouais, je chope par l'épaule et je l'emmène dans cette pièce-là. Ok, il rentre un petit peu à reculons en mode mais c'est la scène du crime, c'est pas du tout professionnel ce que vous faites, on n'est pas censé faire rentrer n'importe qui là-dedans, moi j'ai rien à voir là-dedans. Je ferme la porte, j'ai un regard noir vis-à-vis de lui, je commence à m'approcher vraiment au contact, et je lui dis bon maintenant tu vas tout me dire. Qu'est-ce que tu fous ici, et pourquoi les gamines de cet endroit ont peur de toi? Non mais elles ont peur de moi parce que je suis le mec qui fait des piqûres, je suis le mec qui dit toujours des trucs quand il faut pas, parce que bah tu comprends, elles ont des problèmes mentaux et voilà, il y a un moment, t'es obligé quand même de prendre des décisions là-dessus. C'est vrai que bah faut mettre des couches, faut faire des picouzes, faut les forcer à avaler leurs médicaments. Voilà, c'est pour ça que je passe pour le méchant, mais j'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai tué personne. Je Ouais, le pousse voilà, un faut peu qu'on de plus en plus dans la pièce. Alors j'essaie de pas trop regarder le corps, parce que pareil que c'est que problème. Du coup je regarde pas trop, mais tu vois j'essaie de le pousser pour essayer de le pousser à la faute, de le pousser dans ses retranchements. Vraiment ouais vraiment en y allant à fond sur le contact pour le moment. Ok, bah du coup il recule. Pour l'instant, lui, il est de dos, donc il voit pas le cadavre, il aura pas les effets évidemment. Du Ouais, non, cadavre. j'ai pas envie de le faire dégueuler non plus ça. Et, Lisez sur une plaque de vomi. Ah putain. J'ai presque envie de faire un jet là pour le coup. Ah ça peut être Faut y marrant. avoir pensé. Non, bah non, c'est pas moi qui l'ai pensé. Donc, du coup, voilà. Il recule, il prend une table, il te fait mais vous faites quoi? Je pensais que vous étiez des enquêteurs là, vous vous conduisez comme des bandits là. C'est quoi ce bordel là? Quand je vois des gamines apeurées par un mec comme toi, ouais ça a tendance à un peu m'énerver. Ouais, enfin j'ai bien vu ça avec ton pote tout à l'heure, hein. Ça picole dès le matin là et ça commence à agresser les honnêtes citoyens. T'es en C'est train pareil. d'accuser l'un de mes collègues de picoler? Bah, écoute, t'iras demander là, à ton collègue, là, je crois qu'il s'appelle Edouard, là, je l'ai vu là, prendre des notes dans son calepin. Apparemment, j'étais pas le seul à me poser des questions sur la consommation d'alcool de ton pote. Donc, tu veux que j'appelle l'IGPN aussi? Tu veux réellement que j'aille témoigner auprès d'Edouard là? Mais Edouard, c'est Edouard, on s'en fout de lui. Putain. Regarde-moi. Et je pousse encore un peu plus vers la plaque de vomi. Il recule encore et il te dit non mais vous vous rendez bien compte que là vous êtes en train de compromettre une scène de crime et que rien que pour ça vous pourriez être démis de vos fonctions et c'est moi que vous traitez comme un criminel. Je lui fous une tarte. Ok, tu vas me faire un jet de corps à C'est corps pour s'il ça. te plaît. Ouais. Tu le tues, je suis pas avec toi. Moi je te couvre, c'est un connard. Ouais, non, mais je suis pas avec lui, c'est le tue. Bon, je lui fous qu'une tarte, pas deux. Généralement, je peux en mettre deux, mais du coup, j'en Ouais, mets attends, on va voir ça. une. Il esquive mon coup de poing, là, je suis blasé. Non, il peut pas. Ouais, il a raté mais il pouvait. Ouais, J'aurais eu l'air d'un con, quand même. Ok, donc tu lui retournes une grosse Putain, mais- patate Mais t'es de sérieux poing dans la Chier, gueule. mon gars, mais- What? Mais attends, mais putain, mais alors là, toi, je vais te faire un de ces rapports. Mais t'es pas là. T'es pas là. Ça va bien se passer. Tu lui retournes une baigne, je pense qu'il n'avait jamais pris une comme ça dans sa gueule. Il s'éclate le râtelier sur les tables qui sont derrière. Il a du mal, tu vois, à se relever. Il pisse le sang au niveau de la bouche, du nez. Enfin, vraiment, tu lui as fait très très mal. Il a un petit instant de panique. T'as l'occasion de faire quelque chose là. J'enchaîne sur ce que je disais tout à l'heure. Bon, maintenant, tu vas me dire la vérité. Qu'est-ce que tu fais à ces gamines, je veux savoir. Et il se met à courir. Sérieux? Par où? Ah, Par où? Dans la...
D'accord, ok. Par là. Très bien, je détourne le regard pour pas voir le corps et je le course. Ah, tu peux me faire un petit jet là-dessus, un petit jet de forme physique. Bon, ça, Pas ça pour va. courir, mais pour réussir à courir sans regarder le corps. Putain, je trollais. Je vais me faire troller. Non, mais t'aurais pu sortir un annuaire. Oh non. Ok, très bien. Ça veut pas dire que tu réussis pas à courir. Je veux dire, tu réussis à courir. C'est juste que tu pensais le rattraper easy au niveau des portes et qu'en fait, t'as un peu de mal. T'essaies de tourner la tête au moment où tu passes. Tu te prends un peu le retour de porte dans la gueule et du coup, tu prends quelques secondes de retard par rapport à la personne que tu poursuis. Edouard, toi, pendant ce temps-là. Michael. On vient de finir l'interrogatoire de Bah, Camille. voilà. Ouais, c'est ça. Puis en fait, nous, à la base, on avait prévu d'interroger Oui. Clément. Clément. Donc du coup, on sort en disant Clément est demandé à la salle d'interrogatoire s'il vous plaît. Exactement, mais vous sortez, non, mais très bien, vous sortez, vous voyez qu'il n'y a pas Clément, alors que normalement il devrait être là, parce qu'il y a des flics quand même qui sont en train de surveiller. Ouais. Vous demandez du coup aux flics, mais Où se trouve putain, Clément il est où Clément? Et t'as un des flics qui fait, non mais c'est un de vos collègues là qui vient de le prendre pour aller l'interroger, là il est dans la pièce à côté, et donc il vous pointe la salle du meurtre. Là, attends, il l'a emmené dans la salle du meurtre. Oui, enfin je sais pas, je viens de les voir passer par là, donc oui, Ok. je suppose qu'ils sont là. Du coup, je me dirige là-bas et tout en même temps, je ressors mon calepin et je réécris un truc. Et, Nickel. Moi je suis. et j'ouvre Vous la suivez. porte. Vous ouvrez la porte et en fait donc là ce sont des portes battantes comme dans les services habituels. Vous entrez tous les deux dans la pièce au moment où vous voyez les deux portes qui font cloc 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 cloc. D'accord, ok. Je dis Michael, on a un 4-11 et je cours. 4-9 ans, ouais. 4-11, c'est fuite. C'est moi le suspect. Je suis. Vous suivez, vous non, il y a Michael, je vais te demander Mais sérieux demander un petit jet de forme physique en fait. Non, je vais vous demander à tous les deux parce que t'es pas Oh non, t'es pas arrête, une tu brutasse, déconnes. Edouard. Non, j'ai pas. réussite. Ouais, Ça justement. va, moi je m'en fous de le regarder le truc. Tu vas pas capitaliser là-dessus. Non, Non, mais c'est je vais juste non, pour mais surtout déterminer que je vais. si vous allez Attends. arriver vite ou pas. Ah oui, Voilà. d'accord. Pas que vous allez voir. Je crois Avant que que tu tu me fasses un demandais ça échec par rapport au critique, corps. auquel cas tu vas te péter la gueule, on va pas se mentir. Mais bon, Ouais. voilà. Forme physique, hein, c'est ça. Hein. Ouais, forme physique. Ouais. J'ai pas encore fait une seule réussite ce soir. Ah ouais, la vache. Bon, mais sérieux, Ok, quoi. très bien. Donc, tu prends la décision de les poursuivre, Edouard. Tu vois à un moment Michael qui grippe un petit peu, qui se rattrape sur une chaise. La chaise se décale de ton côté, rien à foutre. Tu sautes par-dessus, tu franchis les doubles portes. Pile poil, tu sais, dans le tempo, tu aurais pu les prendre au moment où elles venaient vers toi. Là, tu les prends au moment où elles vont vers l'extérieur. Ça te permet de gagner des précieuses secondes pour rattraper les personnes que tu courses. Intéressant cette partie, putain, j'avais pensé que ça allait se passer comme ça. Très bien, c'est cool. Steve et Franck, pendant ce temps-là, vous avancez dans le couloir. La porte de Julie s'est refermée derrière elle. Vous avancez petit à petit, vous êtes à peu près à la moitié du couloir. Après toi, Steve, vas-y, ouvre la porte. Non. Bon, bah j'ouvre la Non, porte. non, moi je m'en vais, moi. Quoi Ouais, je- Attends, on l'a suivi pour aller lui poser des questions. Ben, Attends. oui, on la suit, mais toi d'abord, quoi. Oui, bah, ok, bon bah j'en ai marre, ça avance pas, alors j'ouvre la porte. Ok, bah écoute, tu rentres dans la pièce et t'as la gamine qui est derrière sa couette qui fait « Ouais, tu m'as eu !» Ouais, c'est très rigolo, mais est-ce que tu voudrais qu'on discute un peu sérieusement pendant 5 minutes, s'il te Bah, plaît? si tu veux, je m'allonge avec la petite fille pendant 5 minutes et puis j'attends de- Non, 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 Ouais. tu restes debout à côté. Est-ce que ça te dérange? Si tu veux pas, on part, mais on voudrait discuter sérieusement, s'il te plaît. Oh, bah, oui. Enfin, je sais pas, elle est un peu intimidée. Tu vois bien que tu utilises un niveau de vocabulaire en fait Ah, auquel il est pas zut. habitué. C'est vrai que je suis pas. Je peux lui raconter une histoire après, si veut. Non, mais on s'en branle. Ah, Enfin, tu, pardon. tu me dis ce que tu me dis ce que tu fais, pas ce qu'elle veut en fait. On Qu'est-ce va qui pas te fait peur continuer à- Bah, Steve, tu lui demandes ce qui lui fait peur.
Et la gamine te regarde et elle te fait mais oh bah il y a plein de choses. Bah, qui, quoi, où, comment, dis-moi tout. Tu la perturbe complètement. Les étoiles, elles font pas peur, hein. Moi, j'en vois toutes les nuits, elles font pas peur. Tu la regardes et elle te dit bah t'as pas dû regarder correctement parce qu'il y a des assemblages, bah ça fait des monstres. Les étoiles. Ah oui, les étoiles, ouais. Quand t'es capable de les relier, parfois ça fait des grandes dents. Ça fait des monstres. Alors si t'as pas peur, eh ben c'est bien, mais moi parfois elles font peur les étoiles. Je montre des points avec mon doigt et je dis bah regarde, là ça peut faire des montagnes, ça fait pas forcément des dents. Tu peux imaginer des choses qui font pas peur si tu veux. Et recule dans son plumard. Ok. Bon, ok, je regarde mon coéquipier et je lui fais ferme ta gueule. Enfin, les yeux. Hein. Ouais, j'ai compris, vas-y. Ok, t'inquiète pas, tout le monde est gentil, on veut que ton bien. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi j'ai peur ici. Je comprends pas. Enfin, je sais pas si tu m'as vu tout à l'heure, mais j'ai eu très peur, quoi. Je pouvais plus vivre, quoi. Enfin, c'était l'abomination. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi ta plus grande peur? Ta plus grande peur, vraiment. La gamine vous regarde et très clairement vous commencez à être oppressant. Vous êtes dans une pièce de 12 mètres carrés, vous êtes deux adultes à côté d'une enfant qui a 7-8 ans. Et du coup, elle te regarde et fait plus grande peur, mais peut-être qu'elle disparaisse en fait. Je sais pas. Et elle commence à hurler dans sa piole. Ok, donc je pense qu'on a... Bah, j'essaie de la prendre dans mes bras. Non, laisse. Non, On a fait non, suffisamment de j'essaie dégâts. de la prendre dans mes bras. Il fait ce qu'il fait. Non, mais c'est ce que je dis en fait, réellement. D'accord, ok. très bien. Je dis, non, mais faut qu'on arrête les frais. On sait pas parler aux enfants, on Steve, va. tu me fais un jet d'empathie. Voilà, c'est quoi le problème? Enculé quoi. 2D les gars là, hein. 3, ne joue pas trop non plus. Ah 3D pardon, il y en a deux qui s'affichent, ok. Ok, eh bien, en contrepoint, Franck, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Et après, je résoudrai les deux en même temps. Ok. Ok, Merde. au moment où la gamine commence à aller d'avant en arrière, vous voyez qu'elle est incroyablement paniquée. Je veux dire, vous avez fini par la stresser. C'est une situation très compliquée pour elle. Elle a des problèmes mentaux. Elle n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Elle voulait jouer, mais vous êtes arrivés comme des enquêteurs et c'est pas du tout comme ça qu'elle avait envisagé les choses. Ça l'a totalement paniquée. On a joué à cache-cache avec elle. Hein. Oui, mais c'était dans un espace ouvert où elle pouvait s'enfuir. Là, elle est dans sa chambre. C'est différent. Ok. Et du coup, Franck, tu t'aperçois que la gamine commence à s'agiter d'avant en arrière et tu entends des bruits à droite à gauche et tu vois des araignées sur la fenêtre qui commencent à monter à gauche, à droite, commencent à s'accumuler sur la fenêtre. C'est un phénomène que tu n'as jamais vu et au même moment, Steve prend la gamine dans ses bras, lui fait « Non, mais t'inquiète, moi aussi je suis un trouillard et tout, machin, mais tu vois, là c'est mon coup, on est à la zen. » Et au même moment, les choses s'arrêtent, tu vois les pattes redisparaissent de la fenêtre et tout redevient un peu plus cool. Pour Ok, l'instant. je sors de la pièce à reculons jusqu'à m'adosser dans le mur opposé du couloir. Genre, putain, genre je comprends pas ce qui se passe. Je suis... C'est la deuxième hallucination là, de la journée, là je phase à moitié, je comprends pas. J'en parle pas en fait, enfin j'aurais peut-être un cri de surprise ou je sais pas, mais je dis rien d'intelligible à ce moment-là. Très bien, je vais... Steve, tu restes avec la gamine, la réconforter? Oui, tout à fait, oui. Je vois mon partenaire, mon coéquipier qui s'écarte, mais je trouve que c'est une réaction qui lui est propre et je préfère calmer la gamine et... Très bien, Steve, tu vois... pas Steve, pardon, excuse-moi, Franck, Ouais, non. Ok.
Tu vois une gamine à ta droite que tu n'avais jamais vue. Ah merde, c'est moi qui aurais dû être dehors en fait. Troisième, et puis là c'est bon, là j'étais fait là. Aucun problème. Et la Une gamine, enfant, il avait déjà du mal à gérer, mais alors deux. la gamine est en train de parler toute seule. Elle a une conversation avec quelqu'un qui n'est pas là, en plein milieu couloir. Non, elle est pas face à moi, elle est juste dans le couloir ou. Non mais grosso merdo, toi t'es là, Hmm. tu viens de sortir, et t'as une gamine qui est là, qui est en train de discuter avec une personne qui n'existe pas. Voilà. Et je vous laisse méditer là-dessus, parce que pendant ce temps-là, nous avons une course-poursuite qui est en train de se passer. Wow. Exactement. La super course poursuite où tout le monde se plante, c'est génial. BBM, tu as quelques secondes de retard sur la personne que tu poursuis, sur le fameux Clément. Bon, ça suffit, je sors mon flingue. Tu sors ton Je vise. flingue, aucun Je dis problème. plus un geste. Le mec ne s'arrête pas et tu sais que dans 2 secondes, il atteindra la lisière des bois qui sont avoisinants. Attends, quoi? Ils sont déjà dehors? On n'était pas là? Je suis perdu là, pardon. Ah, j'ai considéré que vous je- avez déjà traversé en fait, histoire de. Ah, j'ai pris tant de retard que ça? Ok, d'accord, je savais pas. Et du coup la En porte fait, était Ah oui, ouverte non mais genre le mec il s'est... Putain mais... Ah, t'as raté ton jet, mec. Je veux dire, Et la porte était ouverte du coup? Non, c'est une porte à battant. C'est une porte à Tu sais, c'est le battant, truc que ça celle-là. fait plaque, tac. Oui mais pour Ah, mais sortir celle-là. à l'extérieur. Oui celle-là. Là. Ah bah. Parce qu'on avait demandé à aux flics de verrouiller toutes les portes et tout et tout. Oui, mais bon, il Après, a les la flics clé, dans cette ville ils euh, sont un peu... Ah voilà, ok ouais. ok, si tu me dis c'est qu'elle une est sortie ouverte, de bah elle est ouverte. secours sans avec doute. non, c'est une sortie de secours avec une poignée qui se déverrouille, enfin un truc là que Ouais, tu peux d'accord, pousser pour ok. sortir. Ok, je tire un coup en l'air. Pas besoin de faire de jet pour tirer Non, un coup t'as en pas l'air. besoin de faire t'as pas besoin de faire de jet. Je vais par contre faire un jet de défense de mon côté. Je vais pas lui tirer dessus quand même. Le mec ne s'arrête pas et continue à courir. Est-ce que les collègues ils arrivent au bout d'un moment? Bon, non c'est pas Franck, c'est Michael, je pense pas parce qu'il s'est pris une table, mais... Mais en fait, le truc, c'est que Edouard, moi j'ai considéré que tu continues à courir derrière le mec. En fait, si tu veux, ils ont grosso merdo 15 mètres de retard derrière toi. Donc, quelque part, bah, le round D'accord, suivant, ok. ils vont arriver derrière toi. Ça, c'est clair et net. Mais Je est-ce que tu repars en continues à arrière, le poursuivre ou contre pas toi. Bah, tu m'as dit, il y a une forêt, en gros. Là. Ouais, c'est un bois derrière. Non, mais si, je course, il m'a saoulé. Ok, donc tu continues à courser le mec. Je veux dire, t'es pas si loin que ça. C'est juste que, bah voilà, le mec qui bouge, faudra que tu tiennes un peu sur la longueur, quoi. C'est tout. Mais pas de problème. J'ai une bonne forme physique. Edouard et Michael, vous passez les portes, vous sortez de l'autre côté, vous avez entendu le coup de feu, sortez, vous voyez Jean-Yves, l'arme à la main, qui est en train de courir un petit peu plus en avant de vous. Qu'est-ce que vous faites? Bah, déjà qu'on a entendu le coup de feu, enfin, moi déjà j'ai sorti mon arme Hum. de base. Et puis, bah, en arrivant, je me pose pas trop de questions, hein. S'il court, je cours aussi. Moi je Tu dois cours avoir mais une je bonne fais raison. un petit appel du coup radio aux deux autres pour leur expliquer qu'on poursuit... On poursuit... Alors attends, que je ne tombe pas dans la... On poursuit Jean-Yves qui poursuit Clément dans les bois et que c'est Jean-Yves qui a tiré, qui a tiré. Bah, on sait pas en fait. Très Ah non, bien, c'est- tu fais ça, mais malheureusement, Steve et Franck, vous n'entendez rien dans vos talkies. Franck, tu te retrouves dans une situation un petit peu particulière. Tu as à ta droite une gamine qui est en train de parler dans le vide. Je vais te demander ta réaction. Pas très à l'aise parce que en temps normal, j'aurais dit je m'en fous, mais là avec ce qui vient de se passer, je vais essayer de sortir en essayant de la contourner, quitte à raser les murs D'accord, Euh, très bien. pour retourner dans le point F, enfin au centre. Très bien, donc tu commences à avancer en longeant un peu les murs, tu vois que la gamine est occupée complètement à autre chose pour l'instant, tu avances, et Steve, tu vois que la gamine à un moment essaye de se séparer de ton étreinte. Ok, la gamine Mais essaye de est-ce- sortir de la pièce, est-ce que tu l'interromps ou pas? Non. Ok. Franck, tu commences à essayer de passer de manière un peu en secrète derrière la gamine qui est là, que tu n'as pour le moment pas rencontrée.
La gamine se retourne, te voit, a un sursaut. Tu as les doubles portes devant toi qui se referment d'un coup sec. Et au même moment, tu as Julie qui sort de la pièce où Enen la câlinait. Il y a un petit moment... Ouais, non, merde. Il y a un petit moment de flottement, tu vois. Tu as vu les portes se refermer. Pour toi, c'est pas normal. Ces portes-là, c'est des portes qui sont bloquées. Tu peux pas les refermer comme ça, à moins qu'il y ait un incendie ou un truc comme ça. Et la gamine qui était là se barre en courant. Les portes se rouvrent. Et Julie reste là, à regarder. Tu as l'occasion de sortir si tu le souhaites. Moi, je l'empêche pas d'aller un point A, un point B. Vas-y, si tu veux courir, vas-y. Je m'interpose pas sur là-dessus. Très bien. Steve, est-ce que tu me rejoins du coup? Je l'appelle comme ça dans le couloir. Steve, Ouais, je t'entends. si t'as fini, on se casse. Ah non, je suis pas encore fini là. C'est glauque. De quoi mais Oh putain, c'est pas possible. On a une quête. Il Oh, faut partir, là. Je suis pas du tout rassuré. Quoi. J'ai envie de quitter cet étage et. Eh ben Retourner voir mes vas-y, mais collègues. moi je dois rester là. Bah, moi je sens que la clé histoire est ici, donc... Moi, si. Franck, Steve, vous me faites un jet de perception. Oh, oh, Ah, dis pour donc. une fois je réussis un jet ce soir, je suis content. Steve, tu sors du couloir à la suite de Julie en te demandant pourquoi elle est partie d'une manière aussi brusque, et au moment où tu sors de la pièce où tu étais, tu vois ton ami Zapan, tu regardes dans la direction de ton ami Zapan, et au bout du couloir, tu vois une gamine. Et contrairement aux gamines que tu as déjà vues, celle-là t'es pas sûr de pouvoir la toucher. Et Je suis précis. vois- Il y a quelque chose qui me perturbe là-dedans, mais je sais pas quoi Et encore. je te donne une information complémentaire. Donc la gamine qui était à côté de Zapan et à côté Quand tu dis Zapan, c'est Franck, hein. Franck, pardon, excuse-moi, est en train de regarder dans la même direction que la gamine que tu viens d'apercevoir, et il y a une autre fillette qui regarde dans la même direction. Et je la vois pas, moi. Toi, tu la vois pas. Toi, Ok. t'es un peu préoccupé, t'as essayé de troller, de passer par derrière et tout. Tu regardes pas dans la bonne direction et tu ne vois pas ça. Ok. Tu verras vraisemblablement peut-être des fillettes, on ne sait pas lesquelles. Mais, Et- voilà. Non, mais moi, j'en vois, mieux que je me porte.